Allez. Alors bonjour David. Donc, Bonjour, Thierry. euh, est-ce que tu peux me parler de ton rôle dans Naval Encyclopédia, s'il te plaît? Alors, c'est un site qui a une histoire un petit peu compliquée, parce qu'il a été créé en français en 2015 à peu près. Ensuite, en 2017, il a été traduit en anglais et il a été étendu énormément. Et pendant que ça se faisait, j'ai utilisé plusieurs types de CMS. J'en ai expérimenté pas mal et je me suis fixé sur WordPress, qui me paraissait un bon compromis. Actuellement, il doit tourner autour de 1070 pages, et un peu plus avec les, enfin, en matière d'articles, et un peu plus au niveau des pages, qui doit être à peu près à 1400 pages grand maximum, si on met tout ensemble. Et certaines pages sont à peu près l'équivalent de 60 pages. Certains articles sont à peu près l'équivalent de 60 pages. Donc pour l'instant, il tourne pas mal avec Run Innovation. Et bon, ça se passe bien. Donc comment est née l'idée alors de créer l'encyclopédia en ligne? Alors, c'est une idée, en fait, c'est une passion, hein. J'ai toujours été passionné par l'histoire navale. Donc, j'ai décidé de faire un site internet, d'abord en français, parce que c'est une langue que je connaissais, évidemment. Et puis, avec le temps, évidemment, il y a plus d'informations en anglais. Et il y a également plus d'audience en anglais. Donc, c'était un peu logique à terme de le passer en anglais et de travailler là-dessus. Et c'est devenu un projet qui consiste à essayer de vraiment couvrir le sujet intégralement. Donc, c'est couvrir depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui tous les types de navires. Et avec le temps, c'est un site qui génère aussi des revenus, puisqu'il faut bien pouvoir l'héberger. Donc, et des partenariats, du merchandising également. Voilà, c'est un deuxième projet en fait qui marche pas mal. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et justement, en revenu, bon, sans te demander combien de milliards tu gagnes par mois, mais est-ce que ça te permet ça génère des revenus confortables? Disons que ça permet de couvrir intégralement les frais d'hébergement, et puis de faire des surplus qui permettent de travailler dessus tout simplement, hein. Ça permet de financer non seulement le travail de webmaster sur ce site, la modification d'articles plus anciens, l'optimisation, tout le travail de référencement d'optimisation, et puis également rédiger les articles et de faire des recherches, ça prend pas mal de temps. Donc, c'est pas intégralement payé par ses revenus, mais ça joue en tout cas une bonne partie. Et ben d'ailleurs, Avec trois sites comme ça, on peut avoir un salaire confortable. ouais, ben justement, tu vois, pour avoir, il faut combien de visites? Je crois quand tu vois dans nos conversations, tu étais autour de 20 000 visites par mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Et donc toi, le modèle là, c'est 20 000 visites et tu vends des bannières publicitaires. Voilà, c'est ça. C'est de la publicité en ligne, tout simplement, hein. Donc, via deux prestataires, notamment, il y a un prestataire qui est en Israël et un autre qui est Google, en fait, hein. Donc, les deux sont complémentaires. Et à côté de ça, il y a du merchandising, c'est-à-dire la vente de liens. Il y a du sponsoring. Peut y avoir du guest post également. Et pour le reste, il y a des liens aussi d'affiliation. Euh, Des liens d'affiliation? Ah ouais. ouais, il y a des affiliations pour certains livres. Les liens Amazon, hein. Donc ça, c'est une pratique qui fonctionne bien aussi. Et puis il y a bien sûr le merchandising, c'est-à-dire tous les contenus visuels, parce que je suis également illustrateur, qui sont dérivés du site en fait, et, qui peuvent se décliner sur deux boutiques en ligne en fait, qui permettent aussi de générer un chiffre d'affaires qui s'ajoute au reste. Et justement, par exemple, la vente de liens, alors tu envoies des liens vers quel type de site?
Alors, les liens d'affiliation, c'est pour donner un exemple typique, c'est en fait le client principal, c'est Amazon là-dessus. Quand on met des sources sur les articles, on a forcément des livres, principalement des livres évidemment, et donc on va, si le livre est déjà en vente sur Amazon, en fait, on fait un partenariat avec Amazon et ça permet de négocier en fait des paiements au clic une fois que le lien est mis en place. Il y a un script de suivi et ça marche un petit peu comme un lien partagé sur un autre produit. Et c'est à peu près le même système en fait. Le lien est suivi. Et des liens et la vente de, tu vends, c'est uniquement ce seul modèle de vente de liens que tu as ou tu as un autre modèle de vente de liens? Alors l'autre modèle de vente de liens, c'est simplement des partenaires qui vont demander à faire une inclusion de produits. Et donc là, il y a un lien qui est intégré, une partie du contenu qui est intégré dans l'article. D'accord. Et là, tu fais attention à ce que ce soit la même thématique, tout ça, pour le client ou Oui, évidemment, toujours, ouais, oui, oui, tout à fait. Je refuse 80%, voire 90% des demandes à cause de d'accord, ça. d'accord. Combien de temps il faut pour, tu vois, combien de temps de travail il faut maintenant pour combien de temps tu travailles finalement sur ton site, on va dire par jour, euh, Bah, ça représente à peu près une matinée de travail, en fait, tous les tous les jours. jours. Ouais. Ok, ok. Ce qui veut dire que tu vois, si tu dis avoir trois sites, euh, avoir Ah trois, bah, sortir un article par jour sur 3 sites, ça représente une journée entière de travail, ça, c'est sûr. ouais, ouais. Donc si tu as une matinée sur Naval, Ouais, donc tu as, ben, on peut parler aussi de Tank Encyclopédia qui a tout quand à fait, même, ouais, dont tu es quand même, t'es propriétaire du nom de domaine, tout à fait. et qui lui, il tourne, lui aussi, il était à plus de 20 000 visites par mois. Oui, enfin, il ne faut pas le dire au passé parce que je continue à travailler, j'ai même un article en cours dessus et Ouais. je continue à travailler avec l'équipe et notamment je m'occupe de toute la partie webmaster, hébergement, etc. Donc toujours des choses à faire là-dedans, d'optimisation. Ce qui veut dire que pour vivre confortablement, il faudrait trois sites. Donc trois sites, ça voudrait dire 3 sites thématiques en anglais en cherchant évidemment à être le plus exhaustif possible au niveau du contenu et de faire des articles de type 10x content d'après les guidelines de Google qui ont été publiés déjà il y a 10 ans. C'est-à-dire le contenu le plus exhaustif possible sur un sujet donné. et donc là, ça ferait quoi 8 heures de travail par exemple, par jour, pour Euh, trois sites? 3 sites, oui, ça fait au moins 9-10 heures de travail. Oui, oui. Ouais. Si, vraiment, si on fait un article par jour qu'on cherche vraiment exhaustif, voilà, c'est pas utiliser des IA pour, ou faire du contenu avec du spinning. Non, Hmm, voilà, c'est vraiment du contenu rédigé comme le ferait un journaliste. d'accord. Et est-ce que justement l'IA, ça te permettrait, ça te permet d'aller un petit peu plus vite dans la rédaction de Alors, recherche? ça peut faire des amorces d'articles. C'est quelque chose que j'utilise pour faire une sorte de pré-référencement. C'est-à-dire que, comme si on fait chauffer un petit peu le fauteuil, on crée un site sur un URL bien particulier où il y a peu de contenu. Enfin, c'est juste histoire que l'URL soit créé. Et dans le contenu, ça va être, là par contre, ça va être assez pratique d'utiliser ChatGPT par exemple, ou d'autres outils IA pour générer un contenu. On peut même générer un contenu assez important et ça va, comment dire, préparer la place pour ensuite un vrai contenu bien rédigé qui va prendre plusieurs heures de travail beaucoup plus tard. Hmm, Ça va amorcer le référencement et bon, parfois il s'écoule 2 ans, 3 ans avant de démarrer le vrai article. Il y ah a oui, déjà un référencement qui a été fait. C'est un référencement préalable en fait. ouais, ouais. Mais je veux dire, combien de temps, tu vois, quand tu as créé l'article, l'URL, tu peux, tu peux créer, tu peux commencer à modifier la page au bout de quoi? 3 mois, 6 mois? En général, c'est toujours au moins un an, hein. Ouais, La plupart du temps, quand je fais des amorces, des articles d'amorce, ça peut être un an, 2 ans, 3 ans, hein. ouais. C'est dans ces deux-là. Et par contre, je ne complète pas les articles en fait. J'en laisse une partie pour plus tard parce que c'est important de mettre à jour les articles
une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans. Enfin voilà, il faut toujours avoir des nouveaux contenus à rajouter que Google réindexe. Oui, ouais, ouais. Donc tu modifies les pages assez souvent. Enfin, Exactement. Dès que je trouve des nouveaux contenus, je n'hésite pas à les rajouter, même si je travaille sur un article et si je trouve quelque chose sur un autre article, eh ben, je le rajoute sur l'article en question et mm, voilà, je fais avancer un petit peu tous les articles en même temps. mm. Y compris si j'ai d'autres contenus qui correspondent enfin, je rajoute des liens en interne en fait sur des contenus externes, etc. Ouais, tu arrives à faire du maillage interne. Tout à fait. Déjà, plus la base de données du site augmente et plus le maillage interne va être colossal. Ouais, Vers la fin, en fait, je peux avoir une centaine de liens internes dans un ouais, article donné. ouais. Mais ta Plus je traite méthode, de toi, c'est navires, pour faire du maillage interne, c'est quoi? Tu pousses. Tu me parlais de l'entonnoir, donc c'est ce qui veut dire que tu as une liste t'as une liste de liens, tu vois, des liens, des premiers liens qui vont pousser les seconds liens, qui vont pousser le dernier lien optimisé. T'as quoi comme méthode? alors je ne fais pas de système de pyramide sur mon site. Donc tous les contenus sont au même niveau. Enfin, au même niveau. Il y a une hiérarchie évidemment, mais ils sont normalement tous au même niveau, à part des sites d'entame euh, que je ne publie pas sur les réseaux sociaux, hein. Je fais juste des sites d'entame qui vont rester comme ça pour faire du pré-référencement, qui peuvent être par contre mis en lien par d'autres articles qui, eux, ont été terminés et qui ont été publiés sur les réseaux sociaux. Mais pour le reste, au niveau du maillage interne, il n'y a rien de particulier qui est fait. C'est simplement qu'il croit sur tous les articles en même temps au fur et à mesure que la base augmente. Plus il y a des articles sur des navires différents et plus il va y avoir de liens en fait entre eux, puisque le contenu de l'ensemble du site augmente. 20 000 visites, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, c'est difficile en tout cas à atteindre. Là, ça prend des années, hein. Ça, c'est sûr que ça prend des années. Et puis, il faut regarder un petit peu ce qui a été fait dans la thématique en question. Et puis, il faut avoir un petit peu une stratégie, chercher peut-être un angle un peu différent. Et après, appliquer des règles de contenu qui permettent d'avoir quelque chose d'un peu plus important que tout ce qui peut exister, tout simplement. Mais c'est pas un Et hasard, si quoi. le Je veux site dire, est. t'as déjà, tu vois, t'as commencé avec Tank Encyclopédia et qui est à 20 000 visites, et t'as aussi t'as Naval l'Encyclopédia qui fait aussi 20 000 visites. Donc, je veux dire, tu fais ça une fois, on peut dire que c'est un hasard, mais quand tu le reproduis, c'est pas un hasard, tu vois. C'est un savoir-faire, là. Il faut savoir ce qu'on fait, effectivement, et puis ça presse sur le. Mais faut être patient et il faut rester sur le long terme parce que c'est des projets sur 10 ans. Là, on parle de sites qui ont été commencés au début. Le premier, c'était en 2011. Donc, oui, c'est des projets sur 10 ans. Est-ce qu'il subit, tu vois, est-ce qu'il se fait, on entend assez souvent un peu dans le SEO, il y a des sites qui durent 2, 3 ans, 4 ans, puis après ils se font désindexer par Google. Est-ce que toi, tes sites, ils le vivent, ou est-ce que ou non? Non, non, non. En général, je peux faire des tests avec des nouveaux. Je démarre un nouveau nom de domaine, un nouveau site, je teste un petit peu certaines techniques. Mais si ça prend pas au bout d'un an ou deux, je laisse tomber, hein. Je fais pas de technique en fait de pyramide ou ce genre de choses avec beaucoup de contenu jetable ou même des sites jetables qui créent toute une architecture. Je fais pas ce genre de choses. Hmm. C'est quoi la référence, c'est quoi la source de trafic la plus importante? Recherche organique, réseaux sociaux, référence, pardon. Alors, déjà, la langue fait que sur le plan géographique, c'est évidemment la sphère américaine principalement, hein. C'est surtout une audience américaine. Les Européens font aussi beaucoup de recherches en anglais. C'est principalement des recherches sur mobile. Enfin, à peu près, on est à 40-60 au niveau des proportions et 40 restants, c'est les ordinateurs parce que c'est des thématiques en fait plutôt loisirs. Donc, c'est des gens qui vont pas aller chercher des informations pour le travail. Donc, ils ne seront pas sur ordinateur, ils sont principalement sur d'autres plateformes. Hmm, hmm.
Et après, le partage entre recherche organique, etc., il y a une bonne partie, effectivement, qui arrive en recherche classique Google, hein. Il y a des gens qui reviennent aussi, évidemment, puisqu'ils connaissent déjà le site Internet. Il y a Tu une partie utilises, toi, des aussi via réseaux les réseaux sociaux? sociaux. Les réseaux sociaux, il y a Instagram, Facebook et Twitter, enfin X, anciennement Ouais. Twitter. Et tu as beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux? Alors, il y a des choses qui ont changé. Sur Instagram, je ne saurais pas trop dire parce que c'est le plus récent. Par contre, j'en ai, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais c'est plusieurs milliers sur Facebook. Je crois qu'on était à 20 000, peut-être 30 000 collectivement. Twitter, ça doit être pas mal aussi. Enfin, j'ai pas les chiffres en tête, hein, Ouais. mais, En fait, ça te génère du trafic aussi en même temps, alors. oui, ça génère du trafic. Le problème, c'est que il faut payer sur ces réseaux-là pour, peut-être pas Instagram, mais en tout cas sur Facebook et Twitter. Maintenant, pour être visible, il faut tout simplement prendre des abonnements payants. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est peut-être intéressant sur le long terme. Ouais, bon. Après, tu as beaucoup de personnes qui travaillent sur le site. Alors, tant qu'Encyclopédia, une soixantaine de personnes. Vraiment actives, il y en a peut-être une quinzaine. Sur l'encyclopédia, on était une dizaine. Il y a 2 personnes là, pour l'instant qui sont actives et donc bah, qui permettent, enfin, qui rédigent de temps en temps de nouveaux articles. Hmm, hmm. Ok. Eh bien, ouais, bah, je crois qu'on a une bonne quinzaine de minutes peut-être là de questions. Ouais, Et donc ton site, toi, c'est Naval Encyclopédia. Alors c'est naval-encyclopédia.com. c'est ça. Et l'autre, c'est tank avec s-encyclopédia.com. Ok, Allô? ok, Voilà. ok. Merci David. Merci. Au revoir. Au revoir.